Ok, du coup, en fait, je te racontais ma vie et au fond... Dans quoi je vous ai emmené? Rasputin était un amant absolument. Sur Instagram, mon motto depuis toujours, ça a toujours été, c'est la propagande de ma vie. Je montre le best de ma life. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Ambre et j'adore faire des vidéos où je parle de tout et de rien. Aujourd'hui dans cette vidéo, qui est donc une vidéo vlog, je vais vous emmener pour parler à la fois d'éthique animale et de réseaux sociaux et de notre rapport à ceux-ci. J'en profite pour vous présenter les deux personnes principales de cette vidéo. À gauche Gabriel, mon ami, et à droite moi-même. Nous sommes actuellement dans un train depuis Lyon qui nous emmène vers le sud, la ville d'Avignon. Nous y sommes pour le week-end et justement ce vlog va se dérouler durant ce week-end. Je sais pas pourquoi, mais comme on parle de réseaux sociaux, de YouTube, etc., j'ai pensé que c'était cohérent que je fasse la youtubeuse beauté en me maquillant dans le train. Je me suis rendu compte aussi que je vous avais jamais défini ce que c'était un vlog, et pourtant j'en ai fait, je sais pas, une vingtaine sur ma chaîne déjà. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de définition nette de ce format de vidéo, mais voilà, je crois que je viens d'en donner une définition, c'est un blog sous forme de vidéo. Pour ma part, je définirais aussi ça comme une vidéo assez spontanée. En général, on la scripte pas, on filme plein de petits passages et sur lesquels on va essayer de raconter comme ça une histoire. Les vlogs assez à la mode, c'est souvent des vlogs qui se passent sur une journée, une semaine, et on va comme ça filmer des petits bouts de notre vie, et c'est justement ce que vous venez de voir pendant les 2 premières minutes de cette vidéo. Ce qui m'intéresse avec ce format de vidéo, c'est que souvent c'est un format qui est très honnête, on nous cache très peu de choses, on présente la vie telle qu'elle est et on filme assez naturellement. On n'est pas du tout dans une ambiance studio ou avec un texte qui est récité, non, c'est littéralement ce qui nous arrive, on le filme. Et justement, c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, notre rapport aux réseaux sociaux, aux relations qu'on peut entretenir avec les créateurs de contenu, est-ce qu'on a raison de s'identifier à eux, d'avoir l'impression de les connaître? Voilà, c'est des questions qui nous ont un petit peu traversé Gabriel et moi au travers du coup de ce Frames Festival, mais je vous en dis plus juste après un petit interlude artistique. On s'est rendu à la Fondation Lambert, une fondation d'art contemporain d'Avignon qui présentait 3 artistes à l'honneur. D'abord Dana Fiona Armour avec une œuvre qui mêle végétal et notre rapport entre humain et végétal, une autre artiste Anne-Veronica Jensen et enfin un artiste plus connu, Dan Flavin. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Vous pensez savoir de quelle couleur est le panneau? Coucou, ça c'est notre plat de midi, regardez comme c'est trop mignon, il y a des falafels en forme de cœur, des cacahuètes qu'on avait achetées à Lidl avec des tomates achetées à Lidl, du houmous acheté en même temps que les falafels, il a l'air trop bon, et du pain, et du fromage à tartiner. Vraiment le starter pack des meufs véganes un peu roots quoi. Merci beaucoup. Il nous a dit bon appétit le monsieur. Et on a, je pense, la plus belle vue d'Avignon peut-être. On est dans les jardins du pape Urbain V, vraiment très très mignon. Oh, j'ai toujours pas expliqué pourquoi est-ce qu'on est là. Et du coup, je me dis en soi, c'est vrai que poster une ligne par semaine, ce serait un peu le goal. Puis du coup, une ligne par semaine, ça va. Puis du coup, je m'arrête à une ligne par thème. Mais genre, il se passe rien dans ma vie pour que je mette une ligne. Pour que je mette genre... Ouais, une ligne d'Instagram par jour. Non, une ligne par semaine. Ah, par semaine. Si, mais c'est juste que ça veut, oui, mais ça veut dire. Non, oui, en termes de contenu, oui. Mais c'est juste que genre, au bout de 2-3 semaines, j'aurais rien à dire. Genre là, c'était les vacances, donc je fais des trucs. Et après, je vais poster quoi? Après, ça peut être genre. Moi, c'est un peu mon angoisse, tu vois. Je sais pas. Moi, je me dis, au pire, va au fil de l'eau. Parce qu'on se dit toujours, oui, je vais faire 3 posts par semaine. Mais en fait, tu peux pas, il y a une semaine où t'es pas là. Du coup, je sais pas si je commence par choisir mon contenu et du coup, combien de photos il me faut. Parce que si je commence à choisir dans les photos que j'ai, celles que j'aime, genre, oui, j'en ai pour 5 ans. Non, mais en vrai, non. Ouais, pas mais tant que ça. si tu le fais jamais, tu vas être dégoûté.
Oh, ça résonne de ouf. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense qu'il est temps que je vous explique dans quoi je vous ai emmené. Nous sommes à Avignon avec Gabriel que vous voyez ici quelque part. Gabriel, tu peux te pencher un peu? Ah putain. C'est vraiment apparu genre beaucoup chez moi. C'est promis ça. Parce qu'il y a la fenêtre. Oui, parce qu'il y a la fenêtre qui... C'est un peu chelou. Là, comme ça, c'est un peu mieux. Ouais. Ok, en fait, je suis pas du tout confortable. Attendez, faut... Alors, tu veux une chaise? Moi, je prends l'autre chaise. Ok, donc je me fais ma petite chaise. Voilà, là, il me faudrait une petite boisson chaude et j'ai mon micro. Voilà, et là, je suis une influenceuse. Enfin, je suis quand même une influenceuse en carton puisque vous êtes quand même posé sur, bien sûr, le rebord d'une fenêtre. Hein. En dessous, il y a quoi? Bien sûr, le vide. Notre Airbnb fait grave ghetto, mais c'est très très joli. Oh, je veux bien des petites cacahuètes. Les backstage. Assistante d'influenceuse. Si jamais vous recherchez une assistante, je suis désolée. J'aimerais tellement avoir les moyens d'avoir une assistante. Si j'avais une assistante, je ferais pas mes posts Instagram moi-même. Enfin, je ferais les photos et elle ferait... moi non plus. Ouais, je ferais pas grand chose, je serais une assistante. Comme vous avez pu le comprendre, on était en train de parler de nos comptes Instagram respectifs. Parce que c'est un peu... avec Gabriel, c'est un peu l'obsession de notre vie, c'est de creating... Comment est-ce qu'on dit en français? Create. S'occuper, faire vivre son compte Instagram, c'est un peu notre passion, genre s'en occuper comme si on était finalement des galeristes et qu'on avait genre une galerie d'art, en fait c'est notre compte Insta. J'exagère à peine, vraiment. Oui. Ce qui m'emmène sur le sujet de cette vidéo, qui est notre rapport aux réseaux sociaux. Je me suis posé plein de questions ces derniers temps, et j'avais envie d'en parler un petit peu avec vous. Donc pour le contexte, on est aujourd'hui à Avignon, pour 2 jours, on est arrivé ce matin et on repart demain soir. Nous sommes à Avignon pour le Frames Festival. Alors le Frames Festival, si vous ne savez pas ce que c'est un festival d'audiovisuel un peu centré sur les créateurs de contenu. Donc en fait, il y a pas mal de youtubeurs qui sont invités. En fait, j'ai vu très peu de communication sur les réseaux sociaux sur ce festival. Oh bah... Assistante. Ah, c'est incroyable. Je peux avoir un gin tonic? C'est la cafetière, désolé. Quel bon gin tonic. Ah. Donc, hop, c'est sponsorisé par YouTube, Brut et toutes ces conneries. Bref, il y a plein de youtubeurs qui sont invités, plein de créateurs de contenu. Des gens en plus qui touchent pour moi un petit peu au journalisme comme Hugo Décrypte par exemple. Et d'ailleurs ce matin on a vu une conférence d'un mec que je connaissais pas du tout. Vraiment zéro culture YouTube moi. Il s'appelait Antoine versus Science. Donc c'est un mec qui fait de la vulgarisation scientifique en parcourant le monde. C'était hyper rigolo. J'ai rien filmé de cette conférence là parce que c'était en tout petit comité et qu'en fait j'avais pas trop envie de sortir mon téléphone. En revanche cet après-midi on est allé voir 2 trucs. Un concert suivi d'une conférence du youtubeur Le Fossoyeur de Film, enfin François Terrel du Fossoyeur de Film, et la boîte à curiosité, et elle s'appelle Marie, je crois, la fille qui fait ça, et c'était une double conférence sur, je cite, requins, orques et chiens, Hollywood a-t-il changé notre perception des animaux? Donc ça mêlait éthique animale et cinéma. Normalement c'est un peu ma passion, mais c'est vrai qu'on a été un petit peu déçus. Enfin c'était sympa, mais pas ouf. Je vous laisse des extraits. En blanc, on est sur du 3 kg de viande par jour, si on compare avec un dauphin, qui est à 12 kg de poisson par jour. Calmez-vous. On va s'intéresser à une deuxième étude de cas que je trouve intéressante. On va s'intéresser à Sauver Willy, parce qu'en fait, Sauver Willy, c'est de la fiction sur quand même un méga prédateur qui est même au-dessus, qu'on a après dans la chaîne alimentaire du requin blanc. Mais c'est tourné mignon, c'est sympa. Et du coup, est-ce que c'est mieux de parler des animaux en mignons? On va s'intéresser un petit peu à ça. Plus sec de gin, tu sais. Pour info, moi je connaissais pas du tout ce festival, j'en ai entendu parler grâce à Charlie Danger qui avait fait une story sur Insta et j'étais genre oh trop bien, grave envie d'aller la voir faire une conférence, ça a l'air sympa, et donc je me suis renseignée après coup et voilà, donc on a pris nos billets, on savait pas ce qu'on voulait faire pendant ce week-end de septembre avec Gabriel, on s'est dit tiens tu sais quoi, on va aller à Avignon, on a vu que les trains étaient pas chers depuis Lyon et nous voici à Lyon un peu sur un coup de tête. Demain du coup on a encore des petites conférences, je vais encore une fois vous emmener avec nous. Alors le programme de demain c'est... Petit carnet. Putain, assistante. Ah ouais non mon carnet il... Faut tout faire On l'a soi-même. pas répété aussi. On l'a pas répété. Ah oui pardon. Non t'inquiète tu peux l'ouvrir. Oui non mais trouve-moi la page. Ah pardon. Excuse-moi je suis une Il y a mauvaise 3 pages assistante. d'écriture. Demain. Demain, Tac. on a une conférence de Charlie Danger, enfin c'est une conférence apparemment un peu ludique, PowerPoint et tout ça. Attends, on a un autre truc de la boîte à curiosité sur Harry Potter, Hagrid et le rapport aux animaux dans Harry Potter, l'éthique animale, encore tout ça. Et l'après-midi, on a un truc sur la santé mentale et les réseaux sociaux, voilà. Ça a l'air sympa, en plus avec Daring Tea, là on va aller boire un verre.
Oui, manger des sushis. Manger des sushis. Parce qu'on ne fait que manger toute la vie. Non, franchement, à midi, ce qu'on a mangé, c'était vraiment pas la folie. Donc. Meilleur falafel du monde. Meilleur falafel du monde, vraiment. C'est comment il s'appelait le mec? Cham. Enfin, le mec, je sais pas, mais le magasin. Comment il s'appelait le mec? Bref. S'il te plaît. Je prends en photo. Oui. Ouais. Ok, du coup, en fait, je te racontais ma vie et au moment où je te racontais ma vie, je me suis pris en photo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette ville est incroyable. Je voulais quand même faire le petit bilan de cette journée à la caméra parce que vraiment trop. Mais en fait, à chaque fois que je suis avec Gabriel, j'ai l'impression qu'il se passe des trucs de dingue. Genre vraiment, on en reparle. C'est toi qui as les clés, hein? C'est moi qui ai les clés? C'est toi qui as les clés, hein? Oui, non mais, Okay. mais bien sûr, c'est moi qui ai les clés. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je sais pas du tout. C'est vraiment le même du tote bag, genre where the fuck is it? J'ai mangé les clés. Ah, il s'est passé plein de petits trucs, mais les highlights un petit peu de notre journée, des trucs improbables parce qu'on pensait pas du tout qu'il allait nous arriver ça en arrivant à Avignon. Enfin, on était vraiment en mode genre, bah on va assister à des conférences sur l'audiovisuel, sur le journalisme. On est des meufs un peu cultivées, tu vois. Par exemple, quand on est sorti ce matin de la fondation artistique, on est tombé sur un de nos anciens profs à l'école d'art. Et c'était pas genre un prof que je tenais vraiment dans mon cœur. Et genre c'était hyper gênant de le revoir. Enfin bref, je vais pas vous réexpliquer la scène, mais dites-vous juste que c'était gênant et improbable de le voir à Avignon, quoi. Genre on sort pour aller boire un verre, on voulait juste finir en buvant un cocktail et genre rentrer chez nous. On s'était dit genre Petite soirée tranquille. Ouais, tranquillou. Et en fait, genre on entend de la musique et Gabe me dit viens, on suit la musique. Je fais ok. Puis on arrive genre sur la place du palais des papes. Et genre tout illuminé aux couleurs de l'arc-en-ciel, on est genre ça fait un peu Pride, non? Et en fait, genre Gab check sur son téléphone et en effet c'était la Pride, ce week-end à Avignon. Bref, du coup grosse soirée, c'était hyper sympa. On rentre et enfin non, il manque un truc. Genre à un moment je regarde dans la foule et je vois un gars et je me dis putain mais je le connais lui. Et en fait bah bref c'était un de nos potes qu'on avait rencontré, enfin un pote de Gabriel que j'ai ensuite rencontré quand on était à Saint-Etienne. Un gars hyper sympa mais genre on se voit jamais. Vous savez qu'il y a un petit gecko là-bas. Enfin un petit, il est juste énormissime. Il a l'air de vivre un peu sa meilleure vie. Ouais. J'aimerais bien être un gecko. Je vais voir si avec After Effects je peux essayer de faire un truc. Je te garantis rien, vraiment. Bonjour à tous, nous sommes dimanche, je mange ma pêche, j'ai la pêche. Nous nous dirigeons pour aller voir une deuxième conférence cette fois-ci de la merveilleuse Charlie d'Angers, PowerPoint, sur les plus gros fuckboys de la mythologie, genre Zeus et compagnie. Bref, j'avais vu qu'elle avait déjà fait cette conférence, en gros elle l'a fait une deuxième fois pour nous, pas juste nous, hein. Apparemment, il y a énormément de personnes qui font la queue. Gabriel m'a dit en allant chercher des tickets ce matin. Je vais essayer de filmer quelques extraits de la conférence pour vous donner une idée. Mais du coup, qui est Charlie d'Angers, Ambre? Ah, pardon. Oui, parce que Gabriel ne regarde pas de vidéo YouTube, donc elle ne sait pas. C'est une vulgarisatrice scientifique, enfin elle est archéologue de base quand même. Et donc sa chaîne est axée archéologie principalement. Voilà, et elle est très très belle surtout. Le petit comic sans MS pour le... Numéro 1. Les explications audio dans les musées. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que les mecs, ils jouent leur life. Exemple, très contractuel, c'est faux, ça marche pas. C'est que Rasputin était un amant absolument exceptionnel. Il vous regardait avec un regard perçant de ses yeux bleus et il vous faisait l'amour vraiment avec passion, avec une dévotion quasiment mystique, notamment lorsqu'il vous pénétrait. Voilà, il faut également savoir que Rasputin avait un grain de beauté sur la fesse gauche. Genre vraiment, c'est qui les mecs qui font la ligne édito-marteau? Parce qu'ils connaissent les SMR, parce que vraiment, des fois, on se demande, question. Dans la ville de Stadt Wien Interestiet, les chercheurs ont... Assez général, toutes les personnes qui peuvent mener en bateau leur partenaire, ou alors qui ne respectent pas ou jouent avec les émotions des autres, mon ex. On va faire un petit tour de la place de l'animal à Poudlard avant de défoncer Hagrid. Plein d'animaux à Poudlard. Il y a plein d'animaux de compagnie. Les élèves, il y a je crois 1000 élèves à Poudlard. Hagrid qui vraiment littéralement pendant 8 films et 7 livres nous dit « J'adore la nature, j'adore les animaux, j'adore les animaux. J'adore les animaux tellement que je mets des gants en fourrure de lapin, un manteau en fourrure,
ceinture en cuir et on a une botte en peau de dragon. Donc Hagrid, pendant toute la saga, il a plein d'animaux, mais on va voir que c'est souvent pour se satisfaire lui-même dans sa passion d'avoir des animaux sans à chaque fois se rendre compte des conséquences que ça peut avoir sur leur bien-être. On dirait plutôt d'une espèce de fascination complètement pas responsable. On va commencer par Touffu, ou Fluffy en anglais. T'es venu, c'est-à-dire que est-ce que t'as vu des films et tu t'es dit ah ouais là non c'est pas possible et je vais m'intéresser à comprendre d'où ça vient, pourquoi, est-ce que c'est des schémas qui sont répétés dans d'autres films, ou à l'inverse c'est parce que t'as eu toute cette connaissance, tu t'es intéressé aux animaux d'un aspect plutôt scientifique ou biologique, et après en re-regardant les images tu t'es posé des questions. La fiction, non, comme tout le monde, je rentre dans la fiction, je me dis oh, c'est trop bien, et puis petit à petit, comme je dis, plus je lisais des papiers scientifiques sur l'éthique animale, plus je me disais mais non en fait j'avoue c'est problématique. Et cette conférence est très largement inspirée d'un papier d'une scientifique qui a fait un papier qui s'appelle Pourquoi c'est problématique de dire que Hagrid est un amoureux de la nature. Je pense que si vous pratiquez un peu Internet depuis un moment, vous êtes familière avec les questions d'impact sur la santé mentale. Je pense qu'on s'est tous dit à un moment donné, je scrolle trop, ça commence un petit peu à m'attaquer là-haut. Et c'est des problématiques qu'on aborde dans le quotidien, parfois avec légèreté, parfois avec plus de gravité. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Je vais aborder des sujets de féminisme ou de racisme. Tous ces sujets-là, il y aura toujours des hordes de fachos d'extrême droite qui vont débarquer, mais c'est le même bilan sur Twitter. Ça fait 2 semaines que je suis en privé entre autres là-bas parce que je fuis. TikTok entre autres a énormément créé ça. C'est que si pendant 2 semaines tu laisses TikTok de côté, t'as l'impression que ça fait 15 ans que t'es sorti de la société et que t'es un ermite en fait. Parce qu'il y a tellement de trends qui s'enchaînent, il y a tellement de nouveautés, il y a tellement de choses en fait qui sont en train de pop-up partout que tu es obligé d'être tous les jours, 2 heures par jour sur la plateforme. Et les réseaux te l'expliquent parce que si tu disparais, on t'oublie. Donc il faut que tu sois tout le temps là, quel que soit le réseau. YouTube, je pense que c'est celui qui permet le plus de publier un peu moins fréquemment. Et les gens, ça leur va très bien si on publie 2 fois par mois ou même certains 1 fois par mois. C'est vraiment un combat de tous les jours de me dire ça va aller, aie confiance en toi, aie confiance en ce que tu crées. T'as pas besoin de te mettre une pression de dingue, de poster toutes les semaines sur YouTube. Par exemple, dimanche dernier, j'ai pas posté ma vidéo hebdomadaire sur YouTube. Maintenant, ta vidéo elle est où? Où est ta vidéo? Il n'y a pas eu de vidéo, t'as pas fait d'annonce sur ta vidéo. Donc en fait, toi t'es là, tu te dis je prends du recul, je vais chiller, je profite de ma journée. Et en fait, les gens te rappellent qu'il faut que tu sois là. Pareil, la semaine dernière, il y a eu 2 jours de suite où, attention, je n'ai pas posté de story Instagram, j'ai reçu des DM. Est-ce que tout va bien? Ce qui, j'imagine, pour ces personnes-là, est flatteur. Enfin, ils doivent t'envoyer un message en mode ils se soucient vraiment pour toi. Il y a ce côté relation parasociale sur lequel on va arriver là dans 2 secondes. Mais... la limite, elle est hyper difficile à mettre. Et moi, ça a été ma grosse erreur, justement. C'est de beaucoup livrer. Je leur donne pas les détails de ma vie, je leur donne pas mon adresse, mais à force justement d'avoir voulu être transparente, donc pas mal d'apparitions avec mon copain, où on aperçoit mes frères, mon chat, c'est des choses qui suffisent aux gens pour, s'ils sont ne serait-ce qu'un peu intrusifs en fait, pour eux c'est la porte ouverte. C'est tout simplement trop tard. On ne les voit pas. On voit des pseudos qui commentent, de temps en temps sur des DM qui reviennent de certains, mais on ne se connaît pas plus que ça. Le YouTube Studio où tu arrives et où il te met tous les indicateurs en vert ou en rouge, le truc horrible. Votre vidéo a mieux performé que les 5 dernières. C'est absolument l'horreur où tu arrives, tu sais si grosso modo tu as été une merde ou pas en fait. C'est horrible comme truc ça, je ne l'ouvre quasiment jamais. Quasiment jamais, comme ça je me dis écoute, je poste ma vidéo, je la laisse faire sa vie, je réponds aux commentaires et puis c'est tout. Les chiffres c'est un truc qu'on se recule et puis après Instagram qui change d'algorithme tous les 4 matins. Peut-être aussi, finalement je retiens ce qu'on disait, mais peut-être un peu protéger sa vie privée, enfin déjà mettre des barrières un peu d'entrée. Moi c'est ce que j'ai entendu dans les podcasts aussi, c'est en fait si j'avais su peut-être que j'aurais pas abordé ça, j'aurais peut-être pas montré mon chat, j'aurais peut-être pas montré ma mère, et peut-être se mettre des barrières de ce que tu veux montrer et ce que tu ne montreras pas. Après cette dernière conférence, ça nous a donné envie à Gabrielle et à moi de réagir sur le sujet de la santé mentale sur les réseaux sociaux. Donc voilà quelques petites pistes de réflexion. Je vous retrouve un peu plus tard. On parlait des relations parasociales et du fait d'être derrière un écran quand t'es créateur versus quand t'es consommateur. Du coup, tu crois connaître les gens alors que pas du tout. Ça m'a fait penser que t'avais l'impression que tu connaissais des gens sur Internet alors qu'en fait pas du tout.
qu'il faut sans cesse te le rappeler. Enfin, et moi, la première, des fois, je regarde des stories des gens qui postent énormément de stories, et je suis en mode, ah, mais je connais la vie de cette personne, et après, je me dis, mais non, t'es conne, c'est exactement la même chose pour toi, en fait. Toi aussi, tu postes plein de trucs, et les gens ne savent pas. Et là, dernièrement, je reviens, en fait, dans les archives de mes stories à fond, je regarde trop mes vieilles archives parce que j'essaie de ranger et tout. Ce qui ressort vachement, c'est que à une époque, j'avais l'impression que je partageais à fond ma vie. En fait, non, je partageais juste mes positions. Genre, j'étais à tel café, je passais mon week-end à Paris, mais en fait, les gens, ils savaient pas du tout ce que j'allais y faire, quoi. Donc, et à cette époque-là, je me disais, je pense que des gens qui auraient regardé cette story auraient pu se dire que je partageais à fond et que j'exposais à fond ma vie, alors qu'en fait, pas tant que ça. Et tu disais que t'as fait réaliser récemment que en fait t'avais mis super longtemps avant de montrer ton copain sur tes posts Insta. Ouais, puis même sans forcément mentionner, enfin genre tu sais, tu peux très bien partager des choses parce qu'elles tiennent toi à cœur ou que t'as envie de les montrer, mais sans forcément genre étaler la vie d'autres personnes, parce que déjà genre c'est ton compte et pas ceux des autres, et ensuite ouais, tu peux partager des choses, mais genre c'est via un prisme en fait. Et du coup oui, ce que je disais tout à l'heure, c'était sur le fait que genre quand t'es créateur, tu vas, surtout créateur de contenu, c'est quand même un métier assez particulier où du coup tu vas créer une bulle privée que tu vas partager avec tes regardeurs en fait, enfin ceux qui consomment ton contenu, et tu vas partager certaines choses et tu crées cette fausse sphère privée où du coup les gens ont l'impression d'être dans ta vie, mais en fait eux n'en font pas partie, enfin en fait ils en font partie en tant que tout mais pas en tant qu'individu. Du coup genre toi en tant qu'individu tu crois connaître un créateur de contenu parce qu'il t'a montré des choses, mais déjà c'est pas sa vraie vie privée. Il y a genre une petite différence entre les deux. Et ensuite, oui, c'est pas parce que toi tu le connais, parce que tu regardes des vidéos, que lui il te connaît. Il peut pas te connaître. Enfin, t'es juste un chiffre ou un pseudo. Ou C'est vraiment ce qui m'a frappé avec ces conférences. Enfin, je regarde les vidéos de Charlie d'Angers depuis, mais toujours. Enfin, je me souviens. Elle avait genre 2 ou 3 vidéos quand j'ai découvert sa chaîne. Je me suis abonnée direct. J'étais en mode genre waouh, une meuf qui parle d'archéologie. En plus, elle est trop jolie. Et de la voir sur scène. Alors bien sûr, on était 20 mètres qui nous séparaient, mais quand même de voir que c'est une vraie personne premièrement. Et surtout, voilà. Ouais, réaliser que j'avais rien à lui dire, quoi. Bien sûr, j'ai vu toutes ses vidéos, je regarde ses stories, j'ai l'impression de la connaître de loin, mais en fait, j'ai rien à lui dire. Elle me connaît pas, j'allais pas lui dire salut, j'ai vu toutes tes vidéos, j'aime beaucoup ce que tu fais. Enfin, ça aurait dû lui faire plaisir, probablement, mais au fond, la conversation, elle aurait été un peu awkward. C'est pas le même rapport, parce que tu peux très bien dire à quelqu'un, genre oui, j'aime ce que tu fais, c'est pas pour autant que tu vas aller avoir une conversation avec, en fait. C'est genre 2 choses totalement différentes. Du contenu aussi, que on voit des choses, on regarde des choses, mais on connaît pas pour autant quelqu'un, et on n'est pas non plus obligé de créer une relation amicale ou humaine avec cette personne. Enfin genre, clairement, il y en a, j'ai trop envie d'être leur pote, tu vois, ils ont envie t'as l'impression qu'ils sont trop cool, leur vie est trop géniale. Petite parenthèse, ça me fait penser que moi ça fait très longtemps que je l'ai mis dans ma bio Insta, c'est écrit propagande de ma vie, si vous voyez mon compte Insta perso. C'est parce que vraiment, je tiens vraiment à le rappeler que je ne poste sur Insta que les choses que j'ai envie que tout le monde voit. Le dernier exemple que je voulais donner, c'était sur les relations que tu as pu avoir avec des gens il y a longtemps. Genre en mode, tu sais, les gens avec qui t'étais au collège, au lycée ou autre, et bah si tu les suis toujours sur les réseaux sociaux, tu vas avoir l'impression de connaître leur vie et de te dire ah ouais c'est cool, mais en fait aujourd'hui je me retrouvais face à certaines personnes, je saurais pas quoi leur dire, ou parce qu'en fait on n'a plus rien en commun. C'est pas parce que tu vois ce qu'une personne fait que pour autant t'as des choses en commun et du coup que t'as des choses à partager. Ça c'est la petite différence aussi à pas oublier, quoi. Ouais, et puis en plus ton dernier souvenir de la personne elle date d'il y a plusieurs années, donc c'est compliqué Et les gens changent. Dieu merci. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais revenir avec vous un petit peu en détail sur ma relation avec les réseaux sociaux et ce que je peux en dire. Comme je le disais dans la vidéo, ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis sur YouTube, que je partage des vidéos sur YouTube, et j'ai posté des choses en 10 ans. Bien sûr, il y a des choses qui ne sont plus du tout en ligne. Et pour ce qui est d'Instagram, ça fait maintenant presque 7 ans que je suis sur Instagram et que je poste beaucoup, puisque je crois qu'au moment où cette vidéo sortira, j'aurai atteint mon 500e post sur Instagram. C'est insane, je poste beaucoup trop, c'est arrêtant, s'il te plaît, tout le monde s'en fout. Comme je le disais plus tôt dans la vidéo, ce qui a toujours été hyper important pour moi, ça a été de me dire, et ça c'est un conseil, je pense que vous l'avez déjà multiplement entendu parce que moi je suis en public, ça a été de me dire, quoi que tu postes, quoi que tu montres, fais-le en te disant que n'importe qui peut la regarder. Ça peut être des gens que tu ne connais pas, comme des gens que tu connais, comme des gens que tu as perdu de vue, comme des gens à qui tu ne parles plus, mais qui ont toujours accès un petit peu en fait à ça de toi. Donc que ce soit mes vidéos YouTube ou
mes posts Instagram. C'est quelque chose que j'essaie de me répéter mais que j'ai tendance aussi à oublier. Je me faisais la réflexion par exemple, autant pour Instagram, j'ai l'impression d'avoir un peu plus de contrôle parce que même si mon compte est en public, on peut voir les gens qui voient nos stories. C'est pas quelque chose que je fais tout le temps parce que c'est chiant, mais il m'arrive de temps en temps de me promener pour regarder un petit peu les gens qui regardent mes stories. C'est toujours un peu surprenant parce qu'il y a des gens auxquels on ne pense pas, des gens qui étaient sortis de nos vies et qu'on ne pensait pas revoir là. Comme ça j'ai toujours un petit peu en tête de savoir qui regarde mes stories et qui a accès à mon contenu sur Instagram. Pour YouTube c'est complètement différent parce qu'on ne peut pas, on n'a pas de moyens, on ne voit pas les gens qui like, et en plus les pseudos sur YouTube font que il y a pas de compte derrière, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand quelqu'un va mettre un commentaire négatif sur votre post Instagram, vous pouvez cliquer sur son compte et en apprendre un peu plus sur la personne. Sur YouTube je trouve qu'il y a beaucoup plus d'anonymat. Et si je vous raconte ça, c'est parce que vraiment aujourd'hui c'est un truc où j'essaie de me le répéter. Ambre, quoi que tu postes, dis-toi que n'importe qui peut le voir. Et en même temps il y a cette balance aussi de j'ai envie de partager des choses qui me font plaisir, de partager ma vie aussi parce que moi je le dis souvent mais mes posts Insta ou mes vidéos YouTube elles sont souvent destinées à mes amis, à des gens que je vois pas forcément beaucoup, à qui j'ai pas forcément le temps de parler, et je me dis qu'à travers mon contenu ils peuvent savoir ce qui se passe dans ma vie, ils peuvent savoir comment je vais, tout ça. Sur Instagram c'est la propagande de ma vie. Je montre le best de ma life, je montre tout ce que j'ai envie que les gens voient. C'est mon caractère, je suis comme ça, j'aime romantiser ma vie. Il y a aussi une autre règle que j'ai sur mes réseaux sociaux, c'est de ne partager des personnes qui ne souhaitent être partagées. J'ai beaucoup d'amis où je poste pas de photos ou de stories avec eux parce qu'ils veulent pas, ils sont pas sur les réseaux, ils ont pas envie que des inconnus les voient, et ça c'est un truc que je comprends et que je respecte complètement. Je pense que le droit à l'image est hyper important et qu'il devrait être beaucoup plus appliqué. Pensez à demander l'autorisation avant de poster quoi que ce soit, je pense que c'est une règle assez basique mais j'ai un peu l'impression que c'est un peu oublié parfois. Ça c'est pour la partie qu'est-ce que je m'autorise à poster, qu'est-ce que je me sens ok à poster. Maintenant il y a un autre délire aussi qui est assez douloureux sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qui va compter, les statistiques. Moi j'avoue que j'ai un petit peu complètement abandonné ce truc-là, toujours été nulle pour faire grandir quoi que ce soit. Et je voudrais comme ça rajouter un petit truc, c'est que très souvent, non justement, il m'arrive d'avoir des DM de personnes qui viennent de mes vidéos YouTube et qui me posent des questions genre, je sais pas, telle ou telle raison, quel que soit un sujet sur lequel je peux m'y connaître, et donc je réponds et souvent j'ai ah merci d'avoir pris le temps de me répondre, ah c'est vraiment cool, je pensais pas que t'allais me répondre, et vraiment je le dis ici pour que ce soit dit une fois pour toutes, je ne croule pas sous les DM, je ne croule pas sous les messages, je ne croule pas sous les mails. J'ai une toute petite chaîne YouTube, j'ai un tout petit compte Instagram, je suis même pas qualifiée de micro-influenceuse, Dieu merci je n'influence personne, de toute façon les marques n'ont pas envie de faire appel à moi, c'est très bien. Après je continuerai de penser que c'est bien de garder une petite distance quand on ne se connaît pas, le temps de faire connaissance par exemple. Je vais terminer cette vidéo maintenant parce qu'elle est beaucoup trop longue, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si ce format vous intéresse, c'est un format qui m'a demandé énormément de travail, de montage principalement, et je comprendrai que ce soit pas forcément le cas. En fait c'est vos retours qui me permettent de trouver la motivation pour continuer à faire des vidéos très honnêtement, donc n'hésitez pas à en faire un, et si jamais vous avez la flemme d'écrire un commentaire, un like c'est aussi bienvenu. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain je pense pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.